Les membres du conseil municipal de Colomiers, M. Bernard Sicard, M. le maire honoraire, mesdames et messieurs les membres de la communauté enseignante et éducative, chères lycéennes et chers lycéennes, chères collégiennes et chers collégiens, et puis chères columérines et columérins, chers et chers amis. Ensemble, nous participons aujourd'hui à un moment des plus symboliques, en hommage à M. Bernard Gillard, en présence de sa famille. Un moment symbolique aussi pour le lycée international Victor Hugo, pour plusieurs générations de columérines et de columérins, un moment marquant pour notre ville. Notre cérémonie se veut, Madame, à la hauteur de l'engagement de Bernard Gillard pour la ville de Colomiers et pour l'éducation, notamment à travers ce lycée, où sa mémoire est plus que jamais présente. Colomiers est une ville jeune, écrivait Bernard Gillard dans un édito publié en 1982 dans le journal municipal Le Columérin. Il poursuivait « Il est normal qu'une des principales préoccupations de la municipalité soit les problèmes que pose l'éducation. Le fait que l'école soit l'objet de soins attentifs de la part des responsables municipaux est un choix politique et idéologique. En effet, il convient de favoriser un maximum d'égalité des chances de chaque enfant, quel que soit son milieu. C'est la raison pour laquelle il ne suffit pas de construire des écoles, il faut aussi créer un environnement propice à l'épanouissement de l'enfant. Si ces quelques phrases signées de Bernard Gillard, alors adjoint au maire délégué à l'instruction publique, datent de novembre 1982, nous aurions pu aussi les écrire aujourd'hui, tant notre volonté d'accompagner l'épanouissement des jeunes columérines et columérins nous anime depuis des décennies et continueront de nous animer encore longtemps. Mais revenons à novembre 1982. Alors que l'hiver approchait à grands pas et que Bernard Gillard écrivait cet édito, cet homme de conviction suivait déjà avec attention le projet du lycée international Victor Hugo. Le 23 décembre, le permis de construire était signé et les travaux débutaient au creux de l'hiver pour une ouverture de l'établissement et une première rentrée des classes réussie le 7 septembre 1984. Bernard Gillard devenait alors le premier proviseur de cet établissement emblématique de notre ville et marquait ainsi des générations de columérines et de columérins. Mais il serait, et vous le savez, réducteur d'identifier Bernard Gillard uniquement au travers du lycée international. Après avoir grandi en Dordogne, c'est en Aquitaine, à Libourne, qu'il débute sa vie d'enseignant en mathématiques dans les années 1950, avant de devenir officier et enseignant durant la guerre d'Algérie, puis d'arriver à Colomiers, où il est nommé principal du lycée Eugène Montel dans les années 1960. Investi localement, dès les élections municipales de 1971, il s'engage au sein de l'équipe d'Alex Raymond, dont il deviendra conseiller municipal, puis adjoint au maire en charge des questions d'éducation de 1977 à 2001. Au cours de ses mandats, il mènera de nombreux chantiers structurants pour le maillage scolaire de notre territoire. Le groupe scolaire Lamartine en 1975 et en 1980 l'école maternelle en Jacquat en 1976, l'école maternelle du Nord en 1979, devenu le groupe scolaire Hélène Boucher lors de l'ouverture de l'élémentaire en 1990 et le groupe scolaire Alain Savary en 1999. Tous ces groupes scolaires inaugurés sous les mandats de Bernard Gillard. Il a aussi impulsé la création du Conseil municipal des jeunes, notre CMJ, qui fête ses 20 ans cette année, créée en 1996 par Bernard Gillard. Cette instance démocratique est une véritable réussite éducative et citoyenne. Elle fait aujourd'hui, vous le savez, partie intégrante de l'identité columérine de par notre volonté d'impliquer et de laisser toute leur place aux jeunes générations d'habitantes et d'habitants et de consolider la démocratie participative locale. Mais le chantier le plus important que la ville de Colomiers accompagna à travers Bernard Gillard reste sans aucun doute ce magnifique lycée. Une opération
menée à l'époque par le ministère de l'Éducation nationale et la direction départementale de l'équipement en lien avec la mairie. À l'époque, durant l'été 1984, Bernard Gillard mobilisa même, écoutez bien, les services techniques de la mairie pour monter le mobilier dans les salles de classe. Vous devez vous en rappeler. À ce moment-là, les environs du lycée n'étaient pas encore urbanisés et les bâtiments couleur brique dominaient noblement notre commune depuis leur colline. Et il en était fier de son lycée Bernard Gillard, dont il disait dans les colonnes du Columérin: on n'a pas souvent l'occasion de voir un lycée qui ait été pensé comme un monument d'art. Il était fier, non seulement de l'établissement en lui-même, mais aussi de sa vocation internationale qu'il porta jusqu'à sa retraite. Cette vocation internationale, pensée dès son origine, garde aujourd'hui tout son sens et porte haut l'image de notre ville. Nous célébrons cette semaine l'Europe et c'est une nouvelle occasion de rappeler que des prémices de la construction de l'Union européenne au sortir de la Deuxième Guerre mondiale à nos jours, elle reste la volonté des peuples à s'unir pour assurer une vie de paix aux générations actuelles et futures. C'est dans cet esprit d'ouverture et de tolérance que nous devons continuer à œuvrer dans le respect de nos valeurs républicaines auxquelles Bernard Gillard était tant attaché. C'est dans cette démarche que j'ai souhaité mettre en œuvre une politique de partenariat international qui s'est traduite dans sa première étape par des échanges avec le Québec notamment. C'est d'ailleurs avec une certaine fierté que nous porterons ensemble un projet dans ce cadre avec les élèves du lycée Victor Hugo sur le thème du développement durable. Nous avons d'ailleurs partagé un temps d'échange et de rencontre avec la délégation québécoise que j'ai accueillie il y a quelques semaines et je suis certaine qu'il y aura d'autres développements à ces rencontres. Je suis également certaine que Bernard Gillard aurait été sensible au développement de cette politique municipale tournée vers la coopération internationale. Madame Gillard, chère Laurence, cher Éric, ces petits-enfants également, vous pouvez être assurés que nous continuerons à honorer la mémoire de votre époux, de votre père, de votre grand-père, dans sa voie de précurseur par le développement de projets européens et internationaux. Avec vous aussi, chers et chers élèves, vos enseignants et responsables d'établissement, et au-delà, avec les columérines et les columérins, et bien sûr avec à nos côtés les services de l'État, du Conseil départemental et de la région. Merci beaucoup.